Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Un vlog pas dès le matin, par contre, je commence, il est 15 h, c'est pas grave. Je suis avec Chou Bibi. Et oui, il vient de voir son biberon, donc il est en PLS là actuellement. Ce matin, ça n'a pas été grandiose pour moi, car j'ai été à mon rendez-vous gynécologique pour me poser pour la première fois un stérilet. Puisque pour l'instant, je me consacre seulement à bébé. Et ce matin, ce fut un vrai désastre. Comment vous expliquer que c'est très compliqué la pose d'un stérilet. C'est horrible, vraiment, c'est très douloureux. C'est très douloureux. Et j'ai cru décéder sur la table du gynéco. Je vous épargne les détails, mais en gros, ce fut une matinée très compliquée pour moi et encore actuellement, j'ai mal. Encore un peu compliqué pour bébé à digérer ses biberons. J'ai acheté pas mal de choses naturelles pour essayer de calmer. Mais c'est vrai qu'il a pas mal de coliques. Pourtant, je fais vraiment ce qu'il faut et tout, mais c'est vrai que le pauvre, bah, c'est dû à sa prématurité aussi, hein. Mais voilà. Et je vais surtout essayer de finir de remplir mon cahier de grossesse et les premiers jours de la vie de bébé parce que j'ai pas envie d'oublier tout ça. Et du coup, bah voilà, je voulais le mémoriser vraiment. J'ai jamais eu le temps de finir mon petit journal de ma grossesse. Donc, bah j'aimerais bien finir. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Bon, du coup, bébé a des problèmes de régurgitation et des bobos au ventre, oui. Donc du coup, j'ai acheté une petite boîte sur internet au début, quand il était petit, avec des noix de cerise à l'intérieur, que en fait, bah, je fais chauffer très peu, hein, que je lui mets du coup sur le ventre et je vais l'emmailloter. Je l'emmaillote, comme ça, il a encore moins mal. Voilà, j'ai emmailloté bébé avec la petite bouillotte. On va voir si ça passe ou pas. Parce que c'est vrai que là en ce moment j'essaye vraiment beaucoup de choses et pour l'instant bah on voit pas trop d'amélioration. Donc on patiente, on est patient avec papa, on est patient, oui, pour voir ce qui te va, ce qui te va pas. Mon bébé, oui. Voilà, et moi en attendant je vais ranger la maison et je vais me poser à côté de moi. Et voilà, je pense que je vais me démaquiller parce que je n'en peux plus de ce maquillage depuis ce matin. Et je vais m'attacher les cheveux et ranger la maison. Allez, à tout de suite. J'ai posé petit chat dans son petit transat. Il est vraiment bien ce transat. Bien que j'avais abordé, je l'avais eu promo quand j'étais enceinte. Je l'ai eu, je sais plus à combien. Mais regardez. Trop mignon, emmailloté. Coucou. J'en profite pour vous montrer le nouveau coin biberon de bébé où j'ai dispositionné en fait, vous voyez la cuisine normalement elle est comme ça et en fait j'ai changé, j'ai mis la petite mosaïque donc voilà, je l'ai positionnée toute seule donc pour l'instant ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Ici bah, on a les boutoirs. Ensuite derrière on a un petit panier en osier, je sais plus du tout d'où il vient honnêtement, je crois que c'est Action, quelque chose comme ça. Ensuite ici il y a un petit pot et dedans je mets tous ces bébés gaz de la marque Pedia Kids, donc c'est pour l'aider en fait à aller au gaz là. Et les petites pipettes de Cosental, complexe en fait d'homéopathie pour l'aider pour ses mauvaises digestions, hein. Donc voilà. Ensuite ici on a ça, ici on a sa boîte de lait. Puis dans ce petit bac on a le
nettoie biberon, j'en ai deux. Ici on a les Tétine 2 de chez Mam. Ici on a le Diarrhea de chez Pedia Kids, au cas où pour l'instant j'ai jamais utilisé. Pour la toux aussi jamais utilisé encore. Et ça c'est un biberon quand il sera un peu plus grand, pour de l'eau. Et ici on a un mouche bébé qui est plus utilisé, enfin je garde ça parce que je vais racheter des embouts. Ici on a tous ces petits biberons qu'il n'utilise absolument plus puisqu'il est passé au 150. Voilà, donc je le garde au cas où mais plus besoin. Voilà, donc là il me reste à ranger la vaisselle. Un pur plaisir. Et je vais éteindre la machine aussi qui est finie. Voilà. Je suis en train de morfler avec mes douleurs à cause de mon stérilet. J'ai pas mal quand même mal. Malgré avoir pris un Antadis. Ouais, j'allaite pas, vous inquiétez pas, je n'allaite plus. En fait monsieur quand je l'emmaillote il se désemmaillote. C'est sympa le concept, j'aime bien. En fait à chaque fois après cette biberon il allait ok le pauvre. Et du coup ça ça qu'il vomit en fait. Ça me fait trop mal au cœur mon petit chat. Ça va aller mon bébé. Allez je vais éteindre la machine et ranger la vaisselle. C'est parti. Bon entre temps je me suis équipée de mon porte-bébé parce que bébé avait mal au ventre et il voulait être porté par sa maman. Un peu vrai mon amour. C'est vrai que c'est compliqué les coliques avec un nourrisson, franchement c'est pas facile. Donc je le plains le pauvre, un petit peu de chaud d'amour que j'aime. Mais ouais, du coup on étend le linge en porte-bébé. Un pas vraiment chaton. Un pas vraiment chaton moi. Je me remets au biberon de bébé, je vais préparer sa biberon pour la nuit et préparer les bouteilles pour le quotidien en fait, puisqu'on utilise la beaucoup pour lui. Et nous on a nos bouteilles et lui a ses bouteilles en fait. Donc c'est parti. Bon, je suis désolée, je reviens super longtemps après en fait parce que j'avais plus de batterie, mon téléphone s'est éteint tout simplement. Donc du coup j'ai bien entendu fini de faire les biberons depuis longtemps. Ils sont sur la table prêts pour la nuit. J'ai rangé un petit peu, j'ai étendu le linge et j'ai préparé à manger pour ce soir. Voilà, il y a une exposition de bouteilles d'eau juste ici, me demandez pas pourquoi. Donc du coup, c'est une quiche avec crème fraîche, 3 œufs, lardons, courgettes et sel et poivre tout simplement. Je vais enfourner 180 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà, je vais faire ça et je vais aussi faire cuire des lasagnes, tout fait. Parce que je n'ai absolument pas du tout envie de faire des lasagnes. Hop là, voilà, ça c'est les meilleures lasagnes du monde. Donc je vais faire cuire aussi ça. Et voilà, 180. Je préchauffe. Et voilà! Je n'ai toujours pas eu le temps de me démaquiller. Malgré ça, on voit quand même mes imperfections. En attendant que le four est très chaud, faut y mettre ma quiche. Ah oui, faut que je prépare les dosettes de bébé, j'avais oublié. Et oui mon amour! Oui mon amour, maman va faire les dosettes.
Par contre je suis un peu déçue parce que j'ai pas de gruyère. J'ai pas de gruyère pour faire gratiner la quiche. Du coup je suis déçue. Et donc du coup je mets un petit gaz tout le temps au début de sa nuit. Du coup j'ai fini de faire les biberons, j'ai fini de mettre tout au four et là je m'occupe de ça. Donc ça c'est mon petit album de grossesse. Je vais peut-être baisser le son parce que là j'ai un en fond, si merde non merci. Je m'occupe de ce petit carnet de grossesse que j'ai arrêté du coup 3 jours avant d'accoucher parce que je n'ai pas eu le temps. Ça fait 2 mois et demi, je n'ai pas eu le temps de continuer. Il faut que j'imprime ces photos. Dans ce journal en fait il y a tous mes moments de grossesse, mes symptômes etc. Plein de questions sur la grossesse. Donc je vous montrerai aussi en détail. Avec le flash et tout c'est mieux. Donc voilà, il y a plein de choses. Des photos, des cartes de grossesse de ma tête, des mots, de mon corps, des questions, les symptômes au premier mois, physiquement je me sens comment il apprend la grossesse, comment je vis la grossesse, le travail, enfin voilà. Les moments forts, tout ça, tout ça. Donc voilà, et ce livre là il vient de la Fnac il me semble. Donc ce livre est top. Il coûte combien je sais pas, il y a pas écrit, je crois qu'il coûtait 15 €, un truc comme ça, ou 10 € je sais pas. Mais en tout cas il est trop bien et il fait trop, en fait il est trop mignon parce que les autres je trouve qu'il s'appelle un peu gros. Et celui-là il est très simple et je l'ai acheté, j'étais enceinte de 1 mois genre vraiment, enfin du coup je l'ai commencé lui. En fait j'en ai d'autres mais je me vois mal faire 3 cahiers de grossesse donc du coup j'en ai fait que un. Et un album du coup avec toutes nos photos souvenirs et tout. Donc je vais imprimer les photos, les mettre dans l'album et je vous montrerai le résultat final si j'arrive à finir. Parce que c'est pas facile, c'est long à faire. Surtout que là il est déjà... Quelle heure? Il est 19h. Il doit être 19h30, 20h... Non il est 20h30, je suis une folle. 20h30, mon chéri qui est à 21h. Il sera là vers 21h40. J'ai mis à cuire, à manger, donc bon. Je pense que je devrais avoir le temps. En vrai, vu que le bébé est déjà en pyjama, moi je suis en mode cocooning. Et c'est parti, je fais les photos de l'album. Comme vous avez vu, j'ai pas eu le temps de finir ma soirée. Du coup, comme vous avez vu là, j'étais depuis tout à l'heure en train d'imprimer, couper, etc. Et coller dans le journal de ma grossesse toutes les petites photos. Et maintenant, je vais finir d'écrire depuis le 7e mois. Et d'écrire tout ce qui s'est passé. Donc je vous laisse regarder ça.
Donc voilà, j'ai fini de remplir ce petit journal d'amour. J'espère que ça plaira à mon fils plus tard. Et puis voilà, je vais vous montrer en image ce que ça donne. Attention.
coup j'ai fini de faire la tartiflette. C'est un petit peu une tartiflette à mon goût, donc c'est moi qui ai un petit peu revisité. Je sais pas si vous faites comme ça en tout cas, mais moi je fais comme ça. Bien cuire les patates du coup dans du lait. Donc pour le coup j'utilise du lait végétal parce que je n'ai pas de lait normal de vache. Donc du coup bah voilà, dans du lait végétal avec du cumin, de l'ail, etc. Je vais cuire ça pendant 25 minutes. Les biberons de la nuit sont prêts. Je vais me mettre à l'aise et puis je vais mettre la table. Et voilà. Du coup, je vous laisse sur cette dernière journée de vlog où j'ai passé ma petite après-midi chez B&M où il y avait des décos de Noël incroyables. Donc je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis au prochain vlog.